Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo avec mon frère Robin et on va lancer on peut dire un nouveau thème. Donc tout simplement toutes les semaines on va vous donner nos pronos sur les 5 gros championnats. Et voilà, si ça vous plaît on fera aussi la même chose pour les matchs européens, la Ligue des Champions et de l'Europa League. Donc en fait on va prendre tous les matchs des 5 gros championnats et on va dire à chaque fois qui pour nous est favori. Donc tous ceux je pense il y en a pas mal qui font des pronos sportifs. Donc voilà, peut-être vous pouvez écouter nos points de vue. Donc ça va les aider. Voilà, bon après on n'aura jamais un tout bon, on va faire pas mal d'erreurs, on aura pas mal aussi de bons, mais on va donner à chaque fois notre point de vue. Donc on va commencer par la Ligue 1. Donc déjà comme je mets la vidéo, on est samedi matin, hier soir il y avait 2 matchs, donc on va pas parler de ces 2 matchs, Lille Saint-Etienne ni Amiens Monaco. Et on va commencer avec samedi, cet après-midi, donc PSG face à Nantes. Donc toi tu vois qui gagnant sur ce match là? Paris, je pense. Ouais, pareil. Donc on va aller rapidement, la PSG je pense, PSG face à Nantes les gars, il n'y a rien à dire. Le Paris Saint-Germain, même s'ils jouent avec l'équipe B, ils sont supérieurs à Nantes, même si Nantes ils sont bien classés. Ouais. Mais le PSG, je les vois gagnants. Strasbourg-Rennes, moi je vois une victoire du Racing. Je vois un match nul. Toi, un match nul, moi je vois une victoire de Strasbourg, parce que chez eux, ils sont vraiment très bons Strasbourg. Je sais pas ce que tu en penses. Ils n'ont pas beaucoup perdu, je crois. Ouais, ils ont pas beaucoup perdu. Un peu tout le monde. À chaque fois que je les vois jouer. Nantes, il me semble. Ouais, à chaque fois que je les vois jouer, moi chez eux, ils sont vraiment très forts. Ils avaient peut-être, je crois, perdu contre Amiens, je crois, 1-0. Et Nantes. Ouais, et Nantes. Mais sinon, chez eux, ils sont vraiment très bons. Je vois une victoire strasbourgeoise et toi. Match nul. Match nul. Ensuite, Dijon 3. Victoire de Dijon. Ouais, Dijon 3 en plus, c'est un match, on va y assister vu qu'on est abonné au DFCO. Donc la victoire du DFCO, j'espère qu'on va remporter ce match là. Toulouse face à Metz, toi qu'est-ce que tu vois? Victoire de Toulouse, je pense. Toi tu vois une victoire de Toulouse, pareil, parce que Metz la 20e, ils ont une victoire et je crois que tous les autres c'est des défaites. Tous les autres c'est des défaites, puis même ça joue pas super bien à Metz, je sais pas ce que t'en penses, c'est voilà. Et Toulouse, ils vont se dire c'est face à, ils reçoivent Metz, donc il faut prendre des points, ils sont 12e, ils sont dans le ventre mou de la Ligue 1, donc victoire de Toulouse. Guingamp-Angers. C'est victoire de Angers. Victoire d'Angers, moi je vois un match nul là-dedans, parce qu'Angers ils sont vraiment costauds, c'est vraiment une équipe costaud, même s'ils avaient perdu 5-0 je crois le dernier coup contre le PSG. Guingamp c'est solide à domicile, mais je vois un match nul parce que c'est 2 bonnes équipes, en plus je crois que c'est pas trop loin Guingamp et Angers, donc c'est un beau derby, je sais pas si c'est vraiment un derby, mais c'est un beau match entre ces deux là. Moi je vois match nul et toi? Angers. Ensuite donc ce sera demain Caen-Nice. Caen à domicile, Caen domicile, pareil, je veux dire Caen, parce que Nice, je sais pas, Nice, ils avaient fait 5 victoires d'affilée. C'est trop compliqué, Nice, des fois ils peuvent gagner contre n'importe qui, ils peuvent perdre contre n'importe qui, et je vois Caen, demain. Après la volée qu'ils ont pris à Marseille, mais c'est une équipe quand même qui gagne régulièrement 1-0 depuis le début de l'année, je pense que ça sera à peu près pareil. Moi je suis du même avis que lui, je vois une victoire de Caen, chez eux, ils vont le public qui vont les pousser, et je pense que ça va le faire. Ensuite le Montpellier. Victoire de Lyon. Ouais, pareil, victoire de Lyon, je pense, Lyon, ça se tourne vraiment très bien. Avec le 5-0 le dernier coup, ils ont vraiment la confiance au max. Montpellier 8e, mais je vois quand même chez eux Lyon le remporter. Et pour finir, un petit Bordeaux-Marseille, moi je vois un match nul là-dessus. Match nul aussi. Ouais, pareil, Bordeaux-Marseille, ça va se clôturer sur un match nul. Donc voilà les gars, nos pronos pour la Ligue 1. Donc peut-être, j'espère qu'on a tout bon. Peut-être on aura des fautes, c'est sûr. On va continuer avec le championnat anglais. Donc dans pas longtemps, il y a 13h30, il y a un Arsenal face à Tottenham. Donc c'est le derby de Londres. Moi je vois une victoire on va dire d'Arsenal, parce qu'ils ont besoin de points, ils sont 6e. Même si Tottenham, j'avoue, ça tourne très bien. C'est Arsenal le match. Je vois une victoire d'Arsenal, tu vois quoi? Je vois une victoire de Tottenham. Arsenal, on verra. Donc c'est vraiment un très beau derby. Donc je pense que moi Arsenal vont gagner. Ensuite Leicester face à Manchester City. Alors je pense que Manchester City va encore écraser Leicester. Ils sont tellement au-dessus pour moi qu'il n'y aura pas de concurrence sur ce match. Pareil, je suis du même avec lui les gars. Manchester City sont en train de boire, on peut dire, la première ligue. Et Leicester c'était bon il y a 2 ans. Ils ont quand même fait un truc de malade. Mais là, cet après-midi, City vont gagner. West Bromwich Albion face à Chelsea. Moi je vois Chelsea. Je vois un match nul. Moi Chelsea aussi, là, ils ont besoin de points 4e. Ils disent qu'ils doivent se rattraper les 2 Manchester, et Tottenham devant, donc ils doivent gagner. C'est assez compliqué je pense pour Chelsea. Moi je pense Chelsea ça va le faire. Liverpool Southampton. Match nul. Match nul, moi je vois une victoire de Liverpool. Peut-être qu'il y en a qui vont dire ouais tu prends à chaque fois les plus gros, mais chez eux Liverpool, je pense que ça va le faire. Toi tu vois match nul. Ensuite Burnley face à Swansea. Donc là je connais pas trop ces équipes là. Victoire de Burnley à domicile. Ils sont très très solides à domicile. Burnley. Bon je vais écouter ton point de vue, je vais dire comme lui, parce que là je peux pas trop vous diriger, parce que je connais pas trop ces deux là. Donc Bournemouth face à Huddersfield. Bournemouth à domicile. Bournemouth, même s'ils sont 17e, pareil, Huddersfield, je sais qu'ils font un bon début de championnat, parce que quand même ils sont promus. Ils sont 10e, pour un promu d'être 10e, mais surtout United. On peut parler qu'ils sont surtout promus et en première ligue, promu de première ligue 10e, donc vraiment très bien Huddersfield. Donc après, toi tu dis quoi? Bournemouth, je vais dire comme toi parce que je connais pas trop, donc on va prendre que son prono à lui. Et Crystal Palace, Everton. Je pense qu'Everton va être rebattu à Palace. Rebattu parce que Crystal Palace. Il restait sur une victoire Everton, mais je pense que c'est compliqué.
À Palace, c'est pas mal quand même. Lorsqu'ils jouent à domicile, notamment la victoire face à Chelsea, je pense que ils vont pouvoir gagner face à Everton. Pareil, hein, même s'ils sont 20e, c'est les derniers. Everton, j'avais vu le match contre Lyon, même en Europa League, les autres matchs, ou même en Première Ligue, hein, Everton, là, ça tombe pas super bien. Depuis que Lukaku est parti, ils n'ont pas vraiment devant un attaquant qui marque des buts comme les derniers, qui leur donne la victoire. Donc je pense que Crystal Palace, ça va le faire. United face à Newcastle. Ouais, pareil, à Manchester United, normalement, ça va le faire. Contre Newcastle, voilà, ils sont promus, mais United, ils ont vraiment des joueurs fantastiques. Ils sont deuxième, ils se disent, voilà, ils doivent tenir bien sûr City. Demain, il y a Watford, West Ham. Donc ça, je peux pas donner mon point de vue là-dessus. Watford, étant donné que West Ham, ils ont viré l'entraîneur, ils sont vraiment au fond du trou, ils prennent énormément de buts. Je pense que Watford va s'imposer. Watford, donc on va prendre son point de vue. Et Brighton, Stoke, donc moi aussi, je peux pas dire ton point de vue, tu vois, match nul. Donc voilà les gars pour le championnat anglais. Ensuite, on va faire le championnat espagnol. Donc hier, il y avait Rayron face à Real Sociedad, on s'en occupe pas. Donc cet après-midi, il y a un Retafe face à l'Alaves. Donc dans pas longtemps, moi je vois une victoire de Retafe. Moi aussi. Je vois, je suis un petit peu plus le championnat espagnol parce que je le vois sur Bein alors que sur Première Ligue je le vois pas. Mais Retafe à domicile, je sais que c'est costaud. Vous avez bousculé le Barça en plus. Ouais, donc moi je les vois. Et à Alaves, ils ont marqué, il me semble que 6 buts cette année. C'est très compliqué. C'est où il y a le frère, je crois, le fils de Zidane qui joue là-bas. Donc moi aussi je vois Retafe qui est costaud chez eux. Leganés face au Barça. Victoire facile, je pense, du Barça. Facile, bon, on va peut-être pas dire jusqu'à facile, mais on voit quand même une victoire du Barça. Hein, donc parce que le Barça, voilà, ils sont premiers, ils ont je sais pas combien de points d'avance, donc ils ont contre les petites équipes, on va dire, ils doivent gagner. Ensuite, Séville, Celta Vigo. Un match nul. Match nul, moi je vois Séville. Hein. Séville, je jure, ça tombe vraiment très bien. Aussi, ouais, le Celta, mais bon, moi je vois quand même Séville. On verra bien sur le score. Atlético de Madrid face au Real. Ça, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont écouter notre prono là-dessus. Donc toi, tu penses quoi, toi? Je pense que l'Atlético va s'imposer. S'imposer, moi je vais être contrairement à toi, je vois le Real. Je vois le Real parce qu'ils doivent, ils sont obligés de gagner. Parce que le Barça, s'ils gagnent, ils savent un peu plus tôt à 16h15, ils savent qu'ils ont gagné. Ils doivent absolument gagner pour espérer encore le titre. L'Atlético, je sais que ça ne tombe pas trop bien. Donc je pense une victoire du Real, voilà, 7h, ce soir. Donc on verra, toi tu vois Atlético. Donc voilà, bien sûr, on a chacun un point de vue. Ensuite, ce sera demain Malaga Deportivo La Corogne. Là, je ne peux pas trop donner mon point de vue. Malaga aussi, je crois qu'ils ont mis 4 buts cette année, c'est très compliqué. Ils sont 20e dernier, donc puis je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont jouer au Parlement sportif sur ce match-là, donc on va rien dire sur celui-là. Espagnol Barcelone face à Valence. Valence très en forme. C'est Zaza qui marque pas mal de buts. Gonzalo Guedes, l'ancien joueur du PSG, qui marque aussi beaucoup de buts. Ils sont deuxième de la Liga. Ils savent que la veille ils seront le résultat du match entre l'Atlético et le Real, donc ils devront gagner. Voilà, s'ils veulent vraiment prétendre être bien classés cette année. Donc je vois une victoire aussi de Valence, pareil. Las Palmas face à Levante. Voilà, ça, Las Palmas, je sais qu'il y a comme Louis Crémy qui joue là-bas. Mais bon, après ils sont 19e. Je vais pas me. On va rien dire sur ce match-là. Atlético, Athletic Bilbao Villarreal. Bilbao à domicile quand même. Bilbao à domicile. Début de saison compliqué aussi quand même pour eux. Je vais l'écouter. Et Eibar face au Betis Séville. Moi je vois bien une victoire du Betis Séville. Une victoire d'Eibar. Moi le Betis Séville parce que je les avais vraiment. Ils m'avaient vraiment impressionné au Real Madrid quand ils étaient partis s'imposer. Bon après voilà, c'est un match bien sûr à l'extérieur. Ensuite on va continuer avec le championnat allemand. Donc on va commencer avec le Bayern face à Augsbourg. Donc je pense un Bayern. On est du même point de vue. Je pense Bayern, vous pouvez miser bien sûr. Sinon Bayern Leverkusen face au RB Leipzig. Je pense qu'il y aura un match nul. Je vais dire la même chose que toi parce que Leverkusen c'est costaud. C'est solide quand même. Leipzig c'est la même chose. On voit bien qu'ils sont quand même devant Lyon en Ligue des Champions. Donc ils jouent à l'extérieur. Donc je pense au match nul. Hoffenheim face à Francfort. Donc là je connais pas trop, donc je vais écouter parce que toi lui suit beaucoup plus les championnats que moi. Donc toi tu dirais qui? Offenheim. Sinon Mayence face à FC Cologne. Étant donné le début de saison de Cologne, ils n'ont qu'une victoire, il me semble, je vais te dire Mayence directement. Moi les petites équipes comme ça je suis pas trop, donc on va le suivre. On va dire Mayence. Wolfsburg face à Fribourg. Match nul. Match nul. Hertha Berlin face au Borussia Mönchengladbach. Le Hertha va perdre, je pense. Ils vont perdre, tu penses une victoire du Borussia Mönchengladbach. Après le championnat, je crois, allemand, c'est que je suis le moins. Donc celui-là, je peux vraiment pas trop vous dire. Lui, il connaît un petit peu plus, comme j'ai dit, sur un peu plus les équipes. Sinon, demain, il y aura Schalke 04 face à Hambourg. Donc Schalke. J'ai déjà regardé une ou deux fois cette année Schalke, ça tourne très bien, ils sont 4e. Hambourg, je vois pas trop, il y a qui joue là-bas. Je sais pas, ils ont. Van der Vaart, non, je sais plus s'ils jouent là-bas. Je sais pas, ils sont 15e, ils sont 4e, ils jouent à domicile. Schalke, normalement, ils sont obligés, bien sûr, de remporter le match. Sinon, Werder de Brême face à Hanovre 96. Alors celui-là, je sais pas, parce que Werder Brême, putain, déjà les dernières, ils ont joué quand même le maintien.
Hein, puis là, ils sont 17e, ils jouent encore le maintien une année de plus. Tu dis quoi, toi? Non. Voilà, donc après, voilà, sur ces matchs-là, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, bien sûr, qui vont jouer, enfin, qui vont mettre une pièce. On va finir avec le championnat italien. Donc, déjà, cet après-midi, voilà, 18h, un AS Roma face à la Lazio de Rome. Donc là, c'est le derby de Rome. Hein, voilà. Donc, moi, je veux une victoire de l'AS Roma. Les deux belles équipes et je pense que la Roma va s'imposer. Ouais, l'AS Roma, vraiment, chez eux, ils sont vraiment costauds. On a bien vu en Ligue des Champions, ils sont vraiment pas mal. Donc je les vois vraiment gagner ce derby. Naples face à l'AC Milan, il y a vraiment des bons matchs. Naples est facilement, je pense. Ouais, Naples premier, hein, toujours premier quand même devant la Juventus. L'AC Milan, ça a bien débuté, début de championnat. Puis là, il y a un petit coup de mou. Hein, je sais pas ce que tu en penses. Parce que quand même, l'équipe l'année dernière et cette année, c'est pas du tout la totalement voilà, différente. Donc je vois quand même une victoire de Naples. Sinon, Crotone face au Genoa. Tu veux t'exprimer ou pas? Plutôt match nul. Ouais, match nul. Sampdoria, Gênes face à la Juventus Turin. Match nul aussi. Sampdoria, parce que ouais, Sampdoria, ils ont des bons joueurs, mais la Juve, voilà, moi je me dis, ils sont deuxième. Ils savent que si Naples, imagine la veille, ils ont remporté face à l'AC Milan. Dans l'optique, dans leur tête, ils disent ils sont obligés de gagner pour enfin, continuer à espérer. Donc moi je vois quand même la Juve gagnant voilà, à Sampdoria. Torino face au Chievo Vérone. Torino, chez Torino, voilà, je vois que ça tourne plutôt pas mal. On va mettre Torino. Sinon Spal face à Fiorentina. Spal, je vais mettre Fiorentina, hein, parce que Fiorentina ils ont des très bons joueurs et je pense que ça peut le faire à l'extérieur. Udinese face à Cagliari. Là c'est vraiment ça pue le match nul, ça en plus 14 et 13e. Voilà, les deux ils vont être prudents comme équipe, donc ça sent le match nul. Benevento face à Sassuolo. Donc Benevento dernier, il ne faut pas oublier, je crois. 0 points, je crois. Ils avaient failli gagner le dernier coup contre. Enfin, ils gagnaient 1-0 contre la Juventus. Ils avaient perdu, je crois, 2-1. Voilà, à la fin. Benevento, c'est vraiment compliqué. Hein. Même si Sassuolo, voilà, ils sont 17e. Enfin, on va dire un match nul. Ils vont prendre leur premier point. Je vois Sassuolo. Tu vois Sassuolo gagner. Allez, on va dire match nul. Comme ça, ils prendront quand même le premier point. Benevento. Sinon, Inter face à l'Atalanta Bergame. Ouais, l'Inter. Atalanta, ça tombe bien avec leur attaque. On a bien vu face à l'Olympique Lyonnais. Mais solide. Mais ouais, je veux quand même bien sûr l'Inter gagnant de ce match-là. Et pour finir, Hellas Véros Bologne. Je vais pas m'exprimer. Tu fais match nul. Moi, je vois pas du tout. Donc voilà les gars, ce petit voilà, procédé des matchs. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc c'est vrai qu'il y a des matchs. Je voulais pas trop, enfin même lui, on voulait pas trop dire le prono parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup qui vont miser dessus. Qu'on suit énormément. Voilà, c'est des petites équipes. Je sais pas, ils sont classés dans le ventre mou de leur championnat. Donc on sait pas tout. Mais voilà, on essaie de donner au max voilà, nos pronos. Donc j'espère hein, qu'on aura pas mal de bons. Hein. Je pense sur les 50, ça en a au moins plus de la moitié bon. Ce serait déjà très bien. Voilà, plus de la moitié, on verra bien. Voilà, on fera le débrief lundi. Donc ça vous plaît, on continuera à faire avec le Ligue des Champions, ce serait bien. Et l'Europa League, comme ça je vous mettrai les matchs, voilà, enfin la vidéo le lundi soir, comme ça pour ceux qui veulent aller miser, vous pouvez aller bien sûr miser mardi dans la journée. Donc nous on vous laisse, on vous dit à la prochaine comme d'habitude. Allez, ciao à tous, ciao. Donc on l'a maquillé avec tes mensonges. Ego son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec tes mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.